Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que le Dieu qui vous a amené en ce lieu puisse vous étonner. Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. Nous sommes là depuis plusieurs dimanches. Et je crois que nous avons encore beaucoup de choses à apprendre. Alléluia. Amen. Mais moi-même, quand je lis encore, je dis waouh. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est formidable. La Bible dit après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit Abraham, et il répondit me voici. Dieu dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs de son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, me voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique,
je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Alléluia. Voilà, c'était toujours un peu long comme lecture. Mais cela est très important que nous puissions le répéter. Puisque cela, quand nous le répétons, ça reste dans nos cœurs et dans notre mémoire. Le verset sur lequel je vais m'appesantir aujourd'hui est le verset 4 et verset 5. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de Noir. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec là, moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et louer le contre nous. Comme je le disais tout à l'heure, depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de nous entretenir sur ces choses. Ces choses sont très importantes parce qu'elles peuvent changer notre vie. Et Dieu ne veut pas que nos vies restent les mêmes. Dieu veut que sa gloire se manifeste de plus en plus dans nos vies. Et que nous puissions le ressembler de plus en plus. Alléluia. Amen. Abraham a été appelé par Dieu. Et Dieu veut que Abraham puisse expérimenter quelque chose de nouveau. Cette nouvelle révélation allait changer la vie d'Abraham. Mais la Bible dit qu'avant qu'Abraham n'ait accès à cette révélation, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Voyez-vous, frère, il y a certains niveaux de révélation auxquels vous ne pouvez pas accéder si vous ne passez pas par l'épreuve. Jésus, avant d'être couronné de gloire, il est passé par la croix. Il est passé par Gethsemane. Et Gethsemane veut dire lieu de pressoir. Pressoir d'huile. Où on est en train de presser pour faire sortir quelque chose de merveilleux. En effet, pour obtenir de l'huile, on met les noix dans un pressoir où on est en train d'écraser les noix. Et en écrasant ces noix, il y a l'huile qui nous est nécessaire pour manger et pour faire toutes sortes de choses. Alléluia. Amen. Mais pour obtenir de l'huile, il faut que le noix passe par le pressoir. Et pressoir. Jésus est en train d'être pressé. L'épreuve fait accéder à quelque chose de nouveau. Alléluia. Amen. Oui, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Parce que Dieu voulait faire sortir quelque chose de nouveau dans sa vie. Frère, ma soeur, l'épreuve n'est pas une destination, mais c'est un parcours. L'épreuve n'est pas une destination, mais c'est un parcours. Cette étape-là te permet de mieux connaître. Alléluia. Amen. Ne refuse pas l'instruction du Seigneur. Le Seigneur est en train de te corriger, ne dis pas non. Parce que cette correction-là t'amènera vers une nouvelle révélation. Vers une nouvelle révélation du Seigneur. Abraham avait connu beaucoup de choses à sa vie. Il avait connu Melchisedec, celui qui n'a ni passé, ni présent. Abraham avait connu toutes ces choses
C'est des révélations puissantes qui ont changé sa vie. Ce vieil homme a eu à concevoir. Cette vieille femme qui était Sarah a eu à avoir un enfant. C'était quelque chose de formidable, un grand miracle. Une grande intervention dans la vie. Mais voyez-vous, Dieu n'en a pas encore fini avec Abraham. Et j'aimerais te dire, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Après quand tu écoutais Dieu, que tu t'es engagé avec le Seigneur, tu l'as mené Dieu d'une manière ou d'une autre. Comme Abraham, il a eu la révélation de Dieu. Il a eu l'enfant. Il a eu la bénédiction. Il y avait quelque chose de nouveau encore que Dieu réservait pour Abraham. La révélation du Dieu pourvoyeur, Yahweh Jireh. Et Dieu, Abraham n'avait pas encore connu cette facette du Dieu qu'il a donné. Laisse-moi te dire que Dieu a quelque chose de nouveau encore pour toi. Tu peux expérimenter les choses avec Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Il y a encore quelque chose de nouveau pour toi. Quelque chose pour que cela arrive dans ta vie, il y a des étapes. Il y a des étapes, il y a un parcours. Tu dois abandonner certaines choses comme Abraham. Abraham est expert en mensonge. Tu peux être dans le service de Dieu. Tu peux être chrétien depuis longtemps. Et avoir encore des choses que tu dois abandonner. À chaque fois qu'on posait la question à Abraham, Sarah, ta femme, elle est très jolie. Cette femme avec qui tu es très jolie. Nous l'avons vu dans les dimanches passés. Abraham disait non, c'est ma soeur. Espère en mensonge. Il y a des personnes qui considèrent qu'il y a des petits péchés et des grands péchés. Non, il n'y a pas de petits péchés ou de grands péchés. Tout péché est péché et peut t'amener en enfer. Avant que Dieu ne t'amène à un niveau supérieur, il y a des choses que tu dois abandonner. Il y a des choses que tu tolérais avant que tu dois laisser. Il y a certaines relations que tu dois couper. Parce que Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Là où Dieu veut t'amener, frère, Dieu veut t'amener plus haut, plus haut, plus grand que ce qu'il t'a donné hier. Oh, ton meilleur est à venir. Quelque chose de plus grand est devant toi. Tu n'as pas tout vécu avec Dieu. Il y a encore de nouvelles expériences. Il y a encore de nouvelles profondeurs. Il y a encore de nouvelles conquêtes dans lesquelles Dieu veut que tu puisses aller. Ça, c'est ce que Dieu réservait pour Abraham. Et que Dieu ait traité ces choses. Dieu a arrangé ces choses dans la vie. Abraham a été humble. Vous savez, il faut de l'humilité pour reconnaître qu'on est dans le mauvais chemin. Il faut de l'humilité pour reconnaître que tu es dans le péché. La Bible déclare l'orgueil précède la chute. Tu peux te cacher devant les hommes, mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Ce qui est étonnant, c'est que les hommes aiment être
bien devant les hommes. Tu peux être présentable devant un homme. Tu peux être présentable devant le pasteur. Mais ce n'est pas le pasteur qui va te juger. C'est Dieu qui va te juger. Le ciel, ce n'est pas le ciel du pasteur. L'enlèvement, ce n'est pas le pasteur qui va le proclamer. C'est Jésus. Alors, vaut mieux que tu sois saint devant lui que devant les hommes. Dieu a vu Abraham. Alors il s'est dit que si je laisse cet homme dans ce mensonge, si je laisse cet homme dans ces unions illicites, vous, Abraham avait une femme qui s'appelait Agar, qui était égyptienne. Et il a dit se séparer de cette femme. Et si Dieu voulait qu'Abraham se sépare de cette femme, c'est parce que Dieu voulait amener Abraham beaucoup plus loin. On va le voir tout à l'heure. Les relations qu'il faut briser. Les relations qui sont le poison pour la bénédiction que Dieu a pour toi. Alléluia. Amen. Et Dieu a voulu qu'Abraham puisse se séparer d'Agar. Abraham a reconnu son mensonge. Enfin, il pouvait dire aux gens, Sarah, c'est ma femme. Alléluia. Amen. Voyez-vous, frère, c'est blessant. Et ça, je voudrais parler au couple. Abraham avait un couple bizarre. Dieu voulait stabiliser la vie. Je vous invite tous les 30 jours à venir. Il y a tellement de problèmes dans les couples. Et Dieu veut régler certains problèmes. Alléluia. Quand je parle de couple ici, je ne parle pas des copinages. Alléluia. Tu as 17 ans, l'autre a 27 ans, je suis en couple. Tu es dans le péché et tu vas te repentir. Alléluia. Amen. Si on parle de vrais couples, aventure. Dans l'église, il n'y a pas d'aventure. Les enfants de Dieu ne font pas des aventures. Alléluia. C'était une parenthèse pour vous dire. Sarah était une femme qui était blessée. Comment voulez-vous qu'un homme ne vous présente jamais comme son époux? Et à chaque fois Abraham mentait. Je me demande quel est l'homme qui peut dire à un autre homme, prends ma femme, prends cette femme, c'est mon ami. Alléluia. Amen. Il y a des problèmes. Et Abraham avait des problèmes. Sarah, sa femme, était aussi blessée. Vous savez, frère, pour certaines bénédictions, il faut savoir réparer les blessures que vous avez infligées. Alléluia. Amen. Si vous avez blessé votre frère par votre langage, par votre façon de faire, il faut réparer ces choses-là. Parce que si vous réparez ces choses, la bénédiction de Dieu viendra sur vous. Alléluia. Amen. Alors Dieu a dit réparer ces choses dans la vie d'Abraham. Depuis un jour, Dieu a dit Abraham, écoute, tu peux aller beaucoup plus loin. Mais viens, offre-moi ton fils, ton unique. Abraham prend son fils et il s'en va avec lui. Nous avons vu le dimanche passé ce verset de l'apôtre Jean dans 3 Jean. 3 Jean, je crois, où il dit que je souhaite que tu prospères
À 12 égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous avons vu là que la prospérité ne dépend pas de l'évolution de l'esprit, mais de l'évolution de l'âme. Comment est votre âme? L'âme, c'est le siège des sentiments, des émotions, de la réflexion. Alléluia. Il faut que l'âme progresse. Il faut que l'âme progresse. Il faut que l'âme prospère. Comment l'âme prospère-t-il? Nous l'avons vu le dimanche. Le dimanche écoulé. Tu peux être spirituel. Ça c'est l'esprit. Mais l'âme c'est le comportement. C'est comme ça que vous verrez beaucoup de personnes savoir bien prier, savoir bien prêcher, savoir bien évangéliser, savoir bien chanter, mais avoir de mauvais comportements. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas soigné leur âme. Les habitudes. Les parents des menteurs. Les parents des voleurs. Il y a de mauvaises relations. Comment veux-tu prospérer? Nous voulons prospérer. Nous devons changer nos habitudes. Alléluia. Il y a des gens qui disent non? Comment peux-tu prêcher et ne pas faire ce que tu fais? Comment peux-tu chanter et ne pas faire ce que tu fais? Non. Jésus a dit on reconnaît l'arbre à ses fruits. Alléluia. Tout bon arbre produit de bons fruits. Tout mauvais arbre produit de mauvais fruits. Amen. Tu veux servir le Seigneur? Soigne ton âme. Comment est l'état de ton âme? Tu ne peux pas haïr pour ça en étant enfant de Dieu. Tu ne peux pas vivre dans les relations illicites tout en étant enfant. Alléluia. Amen. La terre est dans les cieux, chanteront ta gloire. Quelque part on t'appelle Gélor. Bébé chou. Avec une jeune fille de 20 ans. Non. Alléluia. Amen. Non. C'est pour cela que Jésus disait répandez-vous. L'apôtre, plutôt le prophète Jean-Baptiste disait répandez-vous. Pour commencer par la repentance. C'est comme ça que la vie va progresser. Vous êtes chrétien, vous devez être des modèles. Le modèle de votre foyer, le modèle de votre famille, le modèle de votre quartier, le modèle là où vous travaillez, le modèle partout où vous êtes. C'est ainsi que votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est ainsi qu'on aura le Seigneur. Amen. Le ministère, c'est pas ce que je suis en train de faire. Ce Le n'est pas les paroles qui sortent de ma bouche. C'est le comportement. Le comportement. Alléluia. Abraham était en lutte contre ça. Est-ce que je vais abandonner? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? L'âme d'Abraham était en train d'être pressée. Dieu voulait faire sortir quelque chose de nouveau. Oui, frère, si tu as un mauvais comportement, tu rateras l'appel dessus. Tu as un mauvais comportement, tu rateras. Les choses qui sont en haut. Alléluia. Alléluia. C'est tout, je dis à vous qui n'êtes pas mariés. Pour les frères qui cherchaient les femmes. Ne cherchez pas seulement des femmes surpoudrées. Surtalonnées. Surchevelissées.
chercher des femmes vertueuses. Amen. Alléluia. Amen. Et cela commence à la maison, mes sœurs. Cela commence à la maison. Si tu ne sais pas respecter tes parents à la maison, tu ne respecteras pas l'homme qui va t'épouser. Tu peux faire semblant un jour, 2 jours, 2 mois, 3 mois. Après, les bosses, ça ne se cache pas sur le visage. Ma soeur, ça va? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Toi-même, tu sais ce qui s'est passé. Alléluia. Le comportement est quelque chose de merveilleux. Alors il faut commencer maintenant. Destination. Dieu utilise le temps, les circonstances. Dieu utilise même les relations. Parfois pour te faire du mal. Mais sache que c'est le chemin qui t'amène vers Maurice. C'est le chemin qui t'amène vers le Dieu qui pourvoit. Une nouvelle révélation. Ne pleure pas. Ne gémis pas. Je me rappelle une certaine époque, je n'avais pas de maison. Je dormais dans les voitures. Mais si je ne vous raconte pas ça, vous ne saurez pas. Et une certaine époque, je mangeais ma télé le matin, ma télé la midi, ma télé le soir. Et parfois aussi on n'avait rien à manger. On se regardait. Moi et ma femme on priait. On dormait. Mais Dieu n'abandonne jamais le juste. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Aujourd'hui tu me vois en veste avec cravate. Il y a une époque je n'avais même pas de ceinture. Les chemises que je mettais, je devais les mettre au-delà des pantalons. Ce n'était pas parce que c'était mon style. Mais c'est parce que je manquais de ceinture. Je devais plier les pantalons parce que le pantalon que je mettais n'était pas à ma taille. J'avais des chaussures quand tu regardes. Non, je devais mettre beaucoup de choses dedans. Pour que ça encadre mes petits pieds. Dieu n'abandonne jamais le juste. Il n'abandonne jamais le juste. Non frère, il n'abandonne jamais le juste. Je suis tombé dans cette situation. Non pas parce que je n'avais pas de parents responsables. Mes parents étaient responsables. J'avais beaucoup d'argent. Mais à cause de Jésus, je refusais certaines choses. Et je sais que si Dieu m'a gardé en vie aujourd'hui, c'est parce que j'ai rompu certaines alliances. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Ce n'est pas cette relation qui t'apporte $100 ou $50 qui est en train de changer ta vie. Ce n'est pas cette relation qui peut changer ta vie. Dieu seul peut changer ta vie. Alors reste à ses pieds. Sois fidèle. Ne marche pas dans l'impudicité pour avoir de l'argent. Non, reste fidèle à Dieu. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste appartement. La prospérité jamais vu. Donc toi tu ne verras jamais ça. Abraham était secoué. Mais le 3e jour, la Bible dit, il lève les yeux. Il vit le lieu de la bénédiction de loin. Le 3e jour, il a eu la vision. Oh oui, frère. Quand il passe par la croix, et sa chair a été crucifiée. Et quand il lance les passions de la chair, le désir de la chair, et que Christ a vraiment manifesté en toi, tu reviens à la vie.
le nouvel homme qui dirige ta vie. Saint-Esprit qui parle à travers de toi. Tu ne vois que là où est la gloire de Dieu. Tu ne vas plus voir un certain Richard. Tu ne vas plus dans les bars. Dans les boîtes de nuit. C'est Jésus qui quitte désormais ta vie. À ce moment-là, tu verras déjà la gloire. Tu auras la vision des choses. Beaucoup. Pas de vision. Tu sais pas où tu es. En fait, tu es un tas de chair qui se promène. Tu ne sais pas. Pourquoi? Tu n'es pas passé par la croix. Tu n'es pas passé par la croix. À chaque fois qu'il faut monter à la croix. Non. J'ai encore le temps. Le plaisir. Le désir de ce monde. Encore là, tu es en train de régner. Alléluia. Tu viens quand tu veux pour servir Dieu. Mais tu vas rester un ACP. Parce que tu ne veux pas monter à la croix. Tu n'as pas accepté de sacrifier ta vie. Tu n'as pas accepté le sacrifice. Tu n'as pas accepté de laisser le mensonge. D'être crucifié à la croix. Tu n'as pas accepté de laisser cette relation. Tu n'as pas accepté ces choses-là. Tu ne verras pas. Tu n'auras pas de vision. C'est ça le problème. Tu ne peux voir que quand tu es mort, si le grain de blé ne tombe à terre et de fer, il ne peut pas germer. Il ne peut pas pousser. Ma soeur, mon frère, le problème c'est toi-même. Tu ne veux pas mourir à la croix. Tu veux seulement chanter comme Nangouya. Toi c'est ça. Toi tu veux seulement être là. Faisons, la chair peut faire l'œuvre de Dieu. Prenez seulement un musicien du monde. Donnez-lui une chanson chrétienne. Il va chanter. Avec sa voix. Il va chanter. Il va venir à l'église. Frère Fali. Lui donner le micro. Il chante. A chanter quoi? Mais est-ce qu'il est passé à la croix? Ce n'est pas ça le problème. Les choses, c'est pas le problème. Servir Dieu, c'est pas le problème. Mais est-ce que tu es passé à la croix? Amen. N'importe qui a une voix peut prendre ce micro. Frère. Nous devons prêcher la parole, frère. Pour venir au culte chaque dimanche, 9h30. Ça, c'est la voix. Mais est-ce qu'il est passé à la croix? C'est ça le problème. Pour voir. On ne voit que le troisième jour. Quand la chair est passée à la croix. À ce moment-là, le tombeau s'ouvre. La pièce roule. Tu as encore beaucoup de choses. Une grande. Donc, toi, tu n'es même pas encore au tombeau. Tu n'es même pas encore monté à la croix. Tu es là en train de dire, Sœur, tu es au père à la bas. Moi, là, moi, tu es encore là. Donc toi tu n'es même pas encore monté. Tu n'es même pas encore vu Pilate. Toi tu n'as même pas encore vendu. Toi tu es encore là. Et puis tu comprends non? Je vais venir comment on va mettre les immunités. Et je vais les transporter. Pour les rendez-vous de demain. Il dit non, il y a un peu ça.
vis encore là-bas. Tu ne verras jamais mourir. Amen. Tu vas te plaindre des liens. Tu vas te plaindre de la malédiction. Mais la malédiction, c'est toujours à la croix de Golgotha. C'est là que ça se brise. Les liens se coupent à la croix de Golgotha. Jésus a été cette malédiction pour que nous soyons cette bénédiction à la croix. On va t'imposer les mains, les pieds. On te prendra, on te mettra dans une toupe d'huile refermée. Tu vas gêner 100 ans. Rien. Pourquoi? Toi, la quoi là, tu trouves ça très. Nati kama Micheline. Frère, c'est le 3e jour. Abraham a levé les yeux et qu'il a vu la croix de loin. C'est après la croix, le 3e jour, que la grosse pierre roulée, que les anges descendent du ciel et que Jésus revient à la vie. Ce qui est à toi ne peut revenir à la vie qu'après la croix. Ne peut revenir à la vie que le 3e jour. Accepte de mourir. Accepte d'abandonner ta vie à Jésus. Complètement ta vie à Jésus. D'abandonner tes relations pour Jésus. D'abandonner ces mauvaises habitudes pour Jésus. D'abandonner complètement ta vie. D'être consacré à Jésus. D'être abandonné entre les mains de Jésus. De se confier entièrement à Jésus. Là tu vas voir. Tu commenceras à voir. Un jour les pharisiens sont venus voir Jésus. Jésus les a regardés. Les a traités de pharisiens aveugles. Aveugles. Mais comment tu peux nous traiter d'aveugles? Nous avons des yeux. Nous voyons. Comment veux-tu dire que nous sommes aveugles? Jésus les a traités d'aveugles. Parce qu'ils ne savaient pas voir la révélation de Dieu. La révélation de l'Esprit. Ils ne savaient pas voir. Frère, il faut voir. Ma soeur, il faut voir. La Bible dit tu es aveugle et nu. Viens, je vais te donner un produit. On appelle ça collyre pour nettoyer tes yeux, réparer tes yeux. Afin que tu puisses voir. Il faut voir. Il faut voir dans l'esprit. Mais tu ne peux pas voir tant que tu n'es pas monté à la croix. Baisse la tête. Parle à Dieu. Où es-tu? Tu es où? Tu es où? Est-ce que tu es encore aveugle? Est-ce que tu es encore dans le monde? Tu es encore dans les désirs de ce monde? Tu es encore dans la chair? Tu es encore dans ces mauvaises relations? Tu es encore dans ces mauvais comportements? Où es-tu? Dieu te parle ce matin. Accepte de mourir. Accepte de mourir. Accepte de donner ta vie pour Jésus. Accepte de le sacrifier pour Jésus. Parle-lui. Tu n'es pas devant un homme mais devant Dieu. Tu n'as pas besoin d'écouter ta prière. Dieu seul a besoin
Répands-toi de ta repentance. Répands-toi là où tu es. Répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Alléluia. Merci Yesu kamata bumoilanga nyonso mpona yo na mikali nyonso mpana na mikwesi nyonso epa na yo nkolo Yesu zwa bumoilanga. Oh Jésus, prends ma vie. Nansi perikosale que tu vas te soumettre à lui, que tu déposes ta volonté entre les mains du Seigneur, que désormais qu'il dirige ta vie, que désormais que Jésus soit le maître de ta vie, le Seigneur de ta vie, le Seigneur le guide de ta vie, dirige ta vie désormais. Merci Jésus. Seigneur, c'est devant toi que nous sommes. Ce n'est pas devant un homme. Ton peuple est là. Rends ton peuple. C'est ton peuple. Dirige-le. C'est leur devoir. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne à ton peuple ses égarements.
Jésus. Bénis le mot. Au nom de Jésus.